Demain, jour tant attendu, les millions de fidèles de la Oumma islamique de par le monde vont célébrer l'Aïd el-Kébir au Mali. Le précieux mouton est cédé très cher, alors très cher, de 70 000 à 300 000 francs CFA. La santé des populations plus que menacée avec le nombre important de faux médicaments recensés sur les marchés africains. L'Organisation mondiale de la douane lance une opération coup de poing et réalise une saisie record. Une nuit de solidarité avec les populations du Nord, l'association malienne des agences de voyage et tourisme initie un téléthon, une collecte de fonds, une façon pour elle de témoigner sa solidarité face à cette détresse. Nous sommes jeudi 25 octobre, jour important. Les pèlerins ont escaladé le mont Arafat et aussi nous sommes veille de fête de l'Aïd el-Kébir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce jeudi dans la salle de délibération au palais de Koulouba et c'était sous la présidence du président de la République par intérim. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications et procédé à des nominations. Sur ce plateau, Aïssata Ibrahim Maïga avec vous. Bonsoir, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Aoui, bonsoir à tous. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, conseiller technique M. Yacouba Tunkara, contrôleur général de police, chargé de mission, chef d'escadron Boubacar Mega, inspecteur à l'inspection des services de sécurité et de protection civile, M. Yahaya Sangaré, inspecteur général de police. Au titre du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, chargé de mission, M. Amadou Kone, psychopédagogue. Au titre du ministère des Transports et des Infrastructures routières, secrétaire général, M. Amadou Aldjumatouré, ingénieur des constructions civiles. Conseiller technique, M. Issa Assimi Diallo, ingénieur des constructions civiles. Chargé de mission, M. Ella Dumartal, journaliste. Directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, Mme Assassila, juriste. Au titre du ministère de la Justice. Conseiller à la section des comptes, M. Djibril Dambélé, inspecteur des impôts, M. Brahima Sempara, inspecteur du Trésor, Mme Lala Sidibé, inspecteur des finances, Mme Bundo Sakiliba, inspecteur des impôts, M. Makital, inspecteur des services économiques, M. Smaïla Douyon, administrateur civil, Mme Traoré Claire Augustine Berthier Koulibaly, inspecteur des services économiques, inspecteur des services judiciaires, M. Brahma Sidibé, magistrat. Au chapitre des communications au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et son plan d'action 2013-2015. Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter les produits tirés d'activités criminelles telles que drogue, corruption, terrorisme, traite des personnes, contrebande et fraude fiscale pour masquer l'origine illégale. Il permet de légitimer les gains mal acquis. C'est un processus par lequel des actifs obtenus ou produits par une activité illégale sont déplacés ou dissimulés pour violer leur lien avec l'infraction. Quant au financement du terrorisme, c'est l'infraction qui consiste à apporter une aide et une assistance financière en vue de la commission d'un acte terroriste. Ces infractions ont des conséquences néfastes sur l'économie nationale et compromettent la solidité et la stabilité des institutions et des systèmes financiers tout en accroissant l'instabilité des mouvements de capitaux internationaux portant un coup dur aux investissements. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notre pays a mis en place un dispositif constitué à la fois d'un cadre juridique et des organes de prévention conformément aux normes internationales comme la cellule nationale de traitement des informations financières et des autorités répressives telles que les pôles économiques et financiers. Afin de connaître les forces et les faiblesses de ce dispositif, notre pays s'est soumis à l'exercice d'évaluation par des experts internationaux. Le présent document s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
Des recommandations issues de cette évaluation, il constitue un référentiel pour le gouvernement et ses partenaires en vue d'appuyer, d'orienter et d'évaluer des actions spécifiques mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La stratégie nationale a pour but de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers la définition de voies et moyens de lutte contre ces fléaux en vue de l'émergence d'un système économique et financier performant et fiable pour un développement équilibré en conformité avec les normes internationales. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a été informé des résultats de la 11e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. La 11e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique s'est tenue du 8 au 19 octobre 2012 à Hyderabad, en Inde. Elle a été précédée de la 6e conférence des parties siégeant en tant que réunion sous le protocole de Cartagena du 1er au 5 octobre 2012. La délégation malienne conduite par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a pris part à tous les travaux dont les thèmes portaient notamment sur la réalisation des objectifs d'Aichi Nagoya sur la diversité, la biodiversité pour un développement durable, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire, la biodiversité côtière et maritime, la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génériques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Au terme des travaux de la conférence, il a été recommandé à tous les pays de ratifier le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génériques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Conseil de ministres. Ah oui, à vous. Merci Aïssata Ibrahim Maïga. L'axe de coopération entre le Mali et le Qatar se diversifie. On le sait, le président de la République a regagné Bamako hier en provenance de Doha. Au-delà de l'aide humanitaire, l'émir du Qatar s'engage à accompagner notre pays dans son processus de restauration de la paix et de la construction d'équipements productifs. En plus, les institutions de développement arabes comme la BID et l'OCI vont accentuer leur coopération avec notre pays dans le domaine économique sous impulsion du Qatar. En somme, une victoire pour la diplomatie malienne qui estime que la visite de travail du président de la République à Doha a été une nécessité. Le résumé du voyage avec nos envoyés spéciaux Aruna Djara et Sidiki Dambeli. À travers la visite du président de la République par intérim à Doha au Qatar, c'est une nouvelle dynamique qui est imprimée dans la coopération entre le Mali, les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe et les institutions de développement, notamment l'OCI et la BID. Avec le Qatar, de nouveaux contacts ont été établis. Le domaine de coopération qui portait surtout sur les aides humanitaires sera diversifié. Des projets d'équipement et d'immobilier verront bientôt le jour avec la société immobilière internationale qatari Diyar. Fini les interrogations, la coopération politique va aussi s'accentuer, promesse de l'émir du Qatar qui a affrété un avion spécial pour la visite du président de la République. L'assurance nous a été donnée que le Qatar à aucun moment n'a apporté son aide ni à des sécessionnistes ni à des terroristes. Et nous avons également acquis l'assurance que le Qatar n'apportera d'aide et de soutien ni à des sécessionnistes, ni à des terroristes. Je pense donc que nous sommes avec des amis et des frères qui sont prêts à tout faire pour nous aider à sortir de cette crise. Espérons dans les jours, dans les semaines à venir, la concrétisation des actes qui ont été posés ici à Doha. Le Qatar a exprimé son soutien, son appui sans équivoque au Mali, au gouvernement du Mali, aux autorités du Mali, au peuple du Mali. Son intention ferme de nous accompagner dans les efforts que déploient les plus hautes autorités pour sortir de cette situation, de nous accompagner aussi dans le processus de restauration de la paix, mais une fois la paix réinstallée aussi, de nous accompagner dans la phase de consolidation de cette paix.
Les pays du Golfe et les institutions de développement arabe sont les seuls à ne pas rompre leur coopération avec le Mali après les événements de mars 2012. La Banque islamique pour le développement vient de signer avec notre pays 2 accords de financement du projet d'extension d'eau potable de Kabbalah et le projet d'assainissement du district de Bamako pour près de 30 milliards de francs CFA. Sidiki Dambélé, une bonne nouvelle ne venant jamais seule. Nous venons de l'apprendre et on le sait depuis hier d'ailleurs que l'Union africaine à son tour a levé les sanctions contre notre pays. Le Mali pourra siéger et on voit aussi que les choses s'accélèrent de façon positive. L'ancien président burundais Pierre Buyoya vient d'être désigné comme envoyé spécial de la dite organisation et pour le Mali et pour le Sahel. Je vous le disais dans le titre, c'est demain que notre pays va célébrer, à l'instar de la communauté internationale, de la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton. Il est du devoir du musulman d'immoler un mouton s'il en a les moyens, on dit bien s'il en a les moyens financiers. À la veille de cette fête, les marchés à bétail sont fournis, mais les prix des moutons sont jugés très chers dans l'ensemble. Ils varient entre 70 000 et 300 000 francs CFA. Les retardataires se bousculent dans les marchés à bétail sans pour autant parvenir à faire un choix à cause des prix exorbitants des animaux. Notre équipe de reportage conduite par Mohamed Djara a fait le tour de certains marchés à bétail de la capitale. L'Aïd el-Kébir, jour J-1. C'est l'effervescence à Bamako sur les marchés de moutons communément appelés Dral. Bon nombre de Maliens attendent la dernière minute dans l'espoir de se procurer un bélier à moindre coût. Un jeu de hasard qui ne s'avère pas toujours comme prévu. Partout où nous avons été, c'est le même son de cloche. Les moutons sont très chers. C'est très cher, hein? On ne peut même pas payer vraiment comme on appelle les moutons cette année. Et les prix varient entre 50 et 75 000 francs à 100 000 francs. Les petits moutons à 100 000, 120 000, 125 000. On ne dit même pas 60 000 ou 70 000, il n'y en a pas. Il commence à partir de 150 000, des petits moutons. Autre facteur expliquant aussi cette affluence à la veille de la Tabaski, c'est la conjoncture difficile que vit actuellement le travailleur malien. Ça c'est dû à la conjoncture, parce que nous sommes fonctionnaires. Alors le salaire n'était pas fait, donc il fallait attendre. Je suis venu à la dernière minute pour trouver vraiment un peu au moins cher que ce que je prévoyais. Mais je vois encore que c'est plus cher encore que le premier jour. On était en train de courir derrière les derniers sous. Donc c'est pourquoi on croit pouvoir avoir moins en attendant les derniers jours. Mais malheureusement, c'est dommage. Les vendeurs de moutons ne manquent pas d'arguments pour expliquer la cherté de leurs marchandises. Vraiment, ça les prix n'ont pas baissé. Parce que nous, on achète les moutons ici. On n'a pas obligé d'aller en brousse, mais on a d'aller acheter les moutons. Tu as vu? On n'a pas de temps. Même hier, les gens qui sont partis au nord, aller acheter, ils ont fait attaque là-bas. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Donc nous, on ne peut pas aller. Tous les moutons qui sont là, on a acheté à côté. Tu as vu? Comment dire, de verre, nara et choses de foie, qu'on a beaucoup. En plus de ces explications, il y a aussi la spéculation. Toute une race d'hommes d'affaires veille pour s'enrichir rapidement. Face à cette hausse des prix des moutons, certains ont leur plan B. Il vaut mieux au moins acheter un bœuf que d'acheter vraiment un mouton. Parce que là, si c'est pour le cadre de l'islam et qu'on va dans ce sens-là, ce n'est pas. C'est les bêtes qui se reproduisent en une fraction de seconde. Au terrain municipal de la commune 2, précisément à l'hippodrome, l'un des sites retenu par le gouvernement pour la vente professionnelle des moutons, tout a été vendu. Là-dessus, l'islam est très clair. Immoler un mouton si vous en avez les moyens. L'islam étant aussi une religion de solidarité et d'entraide, chacun doit tenir compte des réalités de son prochain, ce qui devrait permettre à chaque Malien de fêter dans la joie. Bonne fête de moutons à tous dans un Mali en paix et unifié.
À la faveur de la fête de la Tabaski, il se développe beaucoup d'activités, notamment le commerce de nourriture pour le bétail, des foins aux herbes et tiges d'arachides et de haricots. On en trouve de toutes les sortes. D'où viennent ces aliments pour bétail, qui les vendent et à quel prix? Modimo Mariko est allé voir. La fête de Tabaski tape déjà à nos portes, mais elle nous arrive avec une panoplie d'activités connexes. Nos rues et parcs à bétail sont inondés d'animaux à vendre avec en vedette les moutons. Ces séjours saisonniers des animaux parmi nous signifient déjà qu'il faut les entretenir, mais surtout les nourrir, mais avec quoi? Il y a beaucoup d'aliments ici. On a des pailles ici. Bon, on a des arachides, les pailles, haricots. Et puis on a des trop, hein? On a des qualités ici, quoi. Ainsi se développent dans nos rues les petits commerces de nourriture pour animaux. Hommes et femmes s'y livrent à souhait. Certains cultivateurs qu'ils sont amènent les produits des champs, d'autres les achètent avec eux pour les revendre. Moi, je suis cultivateur, je les amène du champ et les vends. Le foin, des fois, se trouve à l'état naturel. On va très tôt le matin, le récolte jusqu'à Goni, derrière Dikoroni. L'herbe se trouve jusque derrière Dialakorodi. On loue les sotramas et on l'achète à 125 francs. On le transporte à 20 francs par colis et vient les vendre à 150 à 200 francs. Ainsi, suivant les types d'aliments, on peut les trouver à des prix variant entre 50 francs pour les colis de foin et 200 à 500 francs pour les colis de tiges, de haricots et d'arachides. Oui, les tiges d'haricots, là, ça devient intouchable, quoi, franchement parler. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, regarde cette année, la pluie, là, ça a été vraiment de l'abondance. Alhamdoulilah, Dieu merci. Mais on ne peut pas toucher à ces tiges-là. Rien qu'un seul tige, on nous dit 400 à 500 francs. C'est cher. Je viens de l'acheter à 200 francs le colis. Mais je me suis beaucoup promené avant de me décider. En tout cas, il suffit de faire un tour dans les parcs à bétail ou de longer les rues pour croiser les vendeurs. Les prix chers du mouton ajoutés à celui des nourritures aussi ne sont pas pour faciliter la tâche des chefs de famille ces temps-ci. Mais que faire? Ces sacrifices, on les fait pour sa foi et pour sa famille. Et vous convenez avec moi que cela n'a pas de prix. D'année en année, le prix du mouton ne fait que grimper. Et ce message du président de la République à la communauté musulmane du Mali à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, la communauté musulmane du Mali va célébrer donc demain, 26 octobre, la fête de l'Aïd el-Kébir. Cette célébration m'offre l'heureuse occasion d'adresser mes vœux fraternels à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali ainsi qu'aux musulmans du monde entier. En ce moment si important du calendrier musulman, j'ai une pensée émue pour tous nos concitoyens du Nord qui vivent les affres de l'occupation ou qui de son fait ont dû se déplacer dans d'autres régions du Mali ou s'établir dans les pays voisins. Je voudrais leur dire qu'avec l'aide de Dieu et des nombreux amis que notre pays compte dans la communauté internationale, nous nous battrons de toute notre énergie pour ramener la paix et la sécurité dans le nord de notre patrie. Je prie ardemment Dieu le Tout-Puissant pour que l'Aïd el-Kébir 2013 intervienne dans un Mali débarrassé des terroristes, salafistes et narcotrafiquants qui ont porté atteinte à notre image. Je renouvelle solennellement mon engagement personnel et celui du gouvernement de ne ménager aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. Je voudrais inviter les Maliennes et les Maliens de mettre à profit la fête de Tabaski, moment de grande communion, de retrouvailles et de pardon pour taire à jamais leurs divergences et leurs querelles afin de relever les vrais défis de l'heure, à savoir la libération du Nord et l'organisation d'élections libres, justes, transparentes et crédibles. En ce moment de célébration et de réjouissance, nos pensées vont à nos malades et à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous leur souhaitons de recouvrer la santé et la quiétude auxquelles ils aspirent. Je voudrais aussi saisir cette heureuse occasion pour adresser nos très chaleureuses salutations aux millions de nos compatriotes qui, pour diverses raisons, vivent en ce moment en dehors de la mère patrie. Je rends enfin grâce à Dieu de nous avoir permis de célébrer la Tabaski et implore sa miséricorde pour un retour rapide
et définitif de la paix dans notre pays et dans tous les autres foyers de tension en Afrique et dans le monde. C'était là donc un message du président de la République par intérim à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébira. Le président de l'Assemblée nationale par intérim est lui à la tête d'une forte délégation et cette délégation a rendu visite aujourd'hui aux 358 personnes déplacées de Tombouctou et Gao résidant à Niamana et Niamakoro, c'est des quartiers de Bamako. L'objectif de la visite était de voir comment se portent ces déplacés et leur faire un geste dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Agibou Koulibaly. À l'initiative de la présidente de la Commission Santé et Développement Social de l'Assemblée nationale, le président de cette institution par intérim, Younous Touré, a voulu par cette visite aux déplacés des régions de Tombouctou et Gao faire montre de compassion des partenaires à leur endroit. Un acte humanitaire apprécié par les encadreurs des personnes déplacées. Nous voulons saisir cette occasion pour remercier le Mali tout entier pour le soutien, pour l'aide, pour la fraternité et pour la communion. Nous voulons saisir l'occasion pour remercier le ministère de l'Action humanitaire, la direction nationale. Ce n'est pas leur première visite qu'ils nous rendent et ce n'est pas le premier appui aussi qu'ils nous ont apporté. Et nous voulons vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Pour les parlementaires, il s'agit à travers cette visite de partager avec les déplacés du nord du Mali les difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés. Au-delà de la vote des lois, au-delà de tout ce qu'on peut faire, sachez qu'on a un cœur aussi, un cœur qui est là pour vous soutenir. On a un cœur qui est sensible à vos préoccupations. L'Assemblée nationale ne peut pas rester inactive face à un tel drame. Non seulement elle se bat pour que le Mali retrouve son unité et sa dignité, mais elle se bat également pour que les gens qui ont eu à souffrir directement de cette situation, que ces gens-là sentent la solidarité de l'Assemblée nationale. Au cours de cette visite, le président de l'Assemblée nationale par intérim a remis aux déplacés des deux sites la somme d'1 million de francs CFA. La délégation a aussi partagé avec les déplacés de Niamana un plat de riz. Il faut signaler que le nombre de déplacés du Nord Mali au niveau des sites de Niamana et de Niamakoro est de 358 personnes, dont 98 enfants. Autre geste de solidarité à l'endroit des déplacés du Nord, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a lui offert hier 12 bœufs au ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées au bénéfice des personnes déplacées du Nord résidant dans le district de Bamako. Ces bœufs ont été remis aux différents maires des 6 communes du district et à travers ce geste, le gouvernement manifeste sa compassion envers les plus démunis, singulièrement les populations déplacées, en leur permettant de rendre grâce à Dieu à travers la dégustation de la viande pendant le jour de la Tabaski. Opération Tabaski 2012, l'association islamique pour le salut en collaboration avec la fondation Dianet a offert 100 têtes de bœuf aux populations démunies. Objectif, permettre aux fidèles religieux eux aussi de fêter dans la joie. Voilà ce que nous dit dans ce reportage Garibou Pérou. 100 têtes de bœuf pour une valeur de 25 millions de francs CFA est une assistance humanitaire du ministère des Affaires religieuses de la Turquie à travers l'association islamique pour le salut Aslam Mali à seulement quelques heures de la fête de Tabaski. Le don exprime les relations fraternelles existant entre le Mali et la Turquie, deux pays engagés pour la promotion de la culture islamique. Notre programme vise directement la consolidation de la solidarité entre les peuples musulmans, cette fois-ci avec la présidence des affaires religieuses de la Turquie, Fondation Dianet. Nous avons eu un don de 25 millions de francs CFA pour acheter 100 bœufs. La Turquie va toujours continuer d'être avec le peuple malien qui est représentant d'un grand empire avec qui
la Turquie a eu aussi bonnes relations. Selon Aboubakar Kamara, président de l'association islamique pour le salut, les 100 têtes de bœufs seront réparties dans les mosquées, centres et écoles médersa des 6 communes du district de Bamako, Kaï, Koulikoro, Ségou et Mopti. Cette association islamique, créée en 1991, a pour mission de renforcer la solidarité entre les fidèles musulmans. Autre geste de solidarité, l'ONG Islamic Relief vole au secours des personnes démunies, notamment celles des déplacés du Nord. Fidèle à sa tradition, l'ONG vient de faire un important don de bœufs à ces populations vulnérables et justement pour leur permettre de passer une agréable fête de Tabaski. Nando Dambélé. Créée en 1984, Islamic Relief est une ONG internationale humanitaire qui intervient notamment pour la mobilisation pour le changement et la protection de la vie et de la dignité humaine. C'est conformément à ce dernier axe, la protection de la vie et de la dignité des êtres humains, que se situe la présente cérémonie de remise de bœufs aux couches vulnérables et fragiles de la population du Mali. Pour permettre aux personnes démunies de passer une bonne fête de Tabaski, elle vient de mettre à leur disposition 800 bœufs pour 147 millions de francs CFA. Un geste salué par le maire de la commune 4, Boussamara, hôte de la cérémonie. Au nom de l'ensemble de la commune 4, nos sincères remerciements pour ce geste de solidarité bienvenue en ces temps particulièrement difficiles pour notre pays. Par ce geste, Islamic Relief prouve une fois de plus qu'elle reste à l'écoute des personnes démunies, ce qui réconforte les responsables du département de l'action humanitaire en ces mois de la solidarité. Nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter Islamic Relief pour tout ce que cette institution est en train de faire dans notre pays. Rappelons que ce geste précède un autre de 500 bœufs à l'endroit des mêmes personnes. Des bœufs, encore des bœufs. L'ONG Kansuyu, une ONG turque, fait don de 600 bœufs aux nécessités, réfugiés et démunis des localités de Bamako, Ségou et Sikasso. C'est pour permettre aux fidèles musulmans aux moyens limités de fêter la Tabaski. Fademba Keita. Ces 600 bœufs offerts à l'occasion de la fête de Tabaski sont l'œuvre de l'ONG Jansiyu de la Turquie. Ils sont destinés aux populations démunies, aux orphelins et aux réfugiés du district de Bamako, des régions de Ségou et de Sikasso. Ce geste humanitaire qui vise à renforcer la culture et la solidarité islamique a coûté aux donateurs environ 85 millions de francs CFA. Nous sommes à la veille des fêtes de Tabaski, un moment de joie pour les musulmans. Ils ont voulu venir en aide à leurs frères du Mali afin de partager ces joies avec les Maliens. Cette ONG qui œuvre dans des actions humanitaires travaille en étroite collaboration avec l'association malienne pour la culture et la solidarité AMCS. On collabore ensemble depuis 7 ans, mais chaque année nous amenait entre 400 et 450. Mais cette année, on a beaucoup insisté auprès d'eux en disant que vraiment au Mali cette année, compte tenu de la situation, vraiment on a besoin qu'il fasse un effort de plus. Cette année, ils ont accepté jusqu'à 600. Présente au Mali à peine 2 ans et demi, l'ambassade de la Turquie, à travers les différentes ONG du pays, se dit prête à renforcer ses relations de coopération avec le Mali dans plusieurs domaines. On sait que le Mali traverse une époque difficile et les fêtes aussi sont des occasions pour partager. L'association Jansu a montré ça plusieurs fois et je suis très content. L'ONG Jansu a été créée par l'ancien Premier ministre turc Natmujirin Arbakan. Sa mission première est de venir en aide aux musulmans et aux nécessités. Au Mali, elle a déjà réalisé 65 puits à pompe aux environs du district de Bamako, des régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso.
Et pour être tout à fait complet dans ce chapitre de célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée de demain vendredi 26 octobre, jour de fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a rejoint Bamako de retour de la mission qu'elle a effectuée en République de Guinée suite à l'expulsion de 26 de nos compatriotes de ce pays. Comme prévu, Madame le ministre a rencontré les autorités guinéennes sur ce dossier dont le traitement ne reflétait pas la qualité des relations séculaires d'amitié, voire de fraternité entre les peuples guinéens et maliens. Ainsi, avec le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement de la République de Guinée, Madame Traoré Rokia Guinguiné a eu des échanges féconds qui devront aboutir dans les tout prochains jours à un dénouement heureux de la situation. À présent, l'actualité nationale a été dominée par des remises de dons dans le district de Bamako. Ainsi, l'Association pour la défense des droits de la femme a fait don aux femmes et enfants déplacés du Nord d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Le geste a été suivi par l'Union des caisses mutuelles d'épargne et de crédit du Mali, CAFO Djiguiné et d'autres organisations. Voyons tout cela avec Garibou Pérou. 6 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons offerts par l'Association pour la défense des droits de la femme aux femmes et aux enfants déplacés des 3 régions du Mali. Le don est composé de 3 bœufs, 3 tonnes de riz, 5 sacs de sucre, 5 cartons de thé, 100 pièces d'épargne et des kits scolaires. L'objectif est d'aider les déplacés à mieux fêter la Tabaski. L'Association des refoulés d'Afrique centrale au Mali, en partenariat avec l'Association Médecins du Monde France et Médicaux International d'Allemagne, vole au secours de 119 personnes déplacées du Nord résidant à Bamako. Elle vient de leur offrir des dons composés de mil, de riz, de lait, d'huile et de nattes d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Outre ces dons, l'association s'engage à prendre en charge leurs soins sanitaires jusqu'en janvier 2013. Dans le cadre de la célébration de la 18e édition du mois de la solidarité, l'Union des caisses mutuelles d'épargne et de crédit du Mali, CAFO Djiguinéon, vient d'offrir à l'association locale des veuves de la commune 4, I Love, 7 tonnes et demie de maïs et de riz. L'institution financière participe pour la 4e fois consécutive à la chaîne de solidarité. Le directeur national du développement social a invité les bonnes volontés à s'intéresser surtout aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies. Autre geste de CAFO Djiguinéon, cette fois-ci à l'endroit des déplacés du Nord, la remise par l'institution financière de 5 tonnes de riz à ces déplacés à travers la Croix-Rouge malienne. La valeur de ces dons est estimée à 4 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la Croix-Rouge malienne en présence des représentants des familles déplacées et du directeur national du développement social. L'association Nyumake, qui veut dire faire du bien, multiplie ses actes de solidarité dans le cadre de son programme intitulé Nioro, c'est-à-dire chacun sa part. Elle a procédé ce matin à la remise de 11 moutons, de la viande de bœuf et des vêtements aux enfants de 40 familles déplacées des régions du Nord à Bamako et des familles démunies. Cette aide au dire des bénéficiaires permettra de fêter la Tabaski dans la joie. La présidente de l'association a invité les Maliens à la solidarité qui est une valeur cardinale de notre société. Le club service Innerville a remis 3 bœufs aux femmes déplacées du Nord à Bamako. L'objectif est d'aider ces femmes déplacées à mieux célébrer la fête de Tabaski. Les bénéficiaires ont salué le geste d'Innerville qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, ont vivement souhaité le retour de la paix au Mali. L'Association des femmes ingénieurs pour le développement et la solidarité vient en aide
Des pensionnaires du village SOS de Sakina dans la commune rurale de Ngaba-Korodroit. Elle a fait don des kits scolaires aux 39 enfants que la structure accueille. Ils ont reçu chacun un lot de cahiers, des bics, un dictionnaire et un sac d'écolier. La cérémonie a eu lieu sur le site du village et s'est achevée par une visite des lieux et la signature du livre d'or par les membres de l'association. Merci Garibou Pérou. Une autre action humanitaire, cette fois-ci en faveur de l'armée malienne, et c'est dans le cadre du plan de modernisation des matériels de cuisine des troupes militaires. Le commissariat des armées vient d'offrir, on le voit sur ces images d'ailleurs, un four multifonctionnel au génie militaire d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Ce don est le fruit d'un partenariat entre les donateurs et une société dénommée Groupe Bernard. Les bénéficiaires se sont réjouis du geste qui permettra sans nul doute d'améliorer leurs conditions de travail en matière de cuisine. Je pense même que le four pourra être inauguré demain, jour de célébration de la fête du mouton. Voyons l'actualité sur le continent. De faux médicaments sont vendus dans tous les marchés africains. L'Organisation mondiale de la santé de la douane vient de recevoir une saisie record. Suivons tout simplement. Des antipaludéens, des antibiotiques, la pilule du lendemain, un échantillon des faux médicaments saisis dans 16 grands ports africains en juillet dernier. C'est le résultat d'une opération commune menée sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes avec, à la clé, des prises records. Malheureusement, les résultats ont dépassé notre désespoir, non pas nos espérances, dans ce cas-là, notre désespoir, très largement. 82 millions de médicaments pour une valeur de 40 millions de dollars en 3 jours, c'est vraiment quelque chose d'assez astronomique. L'opération a eu lieu dans les 16 pays en orange sur la carte, mais c'est toute l'Afrique qui est touchée par ce trafic lucratif. Les faux médicaments sont souvent fabriqués en Asie et plus particulièrement en Chine, puis ils transitent par plusieurs pays, histoire de brouiller les cartes. Aux commandes, des organisations de plus en plus structurées au niveau international, pour qui le continent est le débouché numéro 1. Au niveau législatif, il n'y a pas de sanctions contre ceux qui importent. Et puis, il y a un débouché en termes économiques pour eux énorme, parce que les gens continuent à acheter des faux médicaments. Et c'est l'Eldorado pour ceux qui vendent le faux, et c'est la mort pour ceux qui les consomment. En effet, l'Organisation mondiale de la santé estime que 200 000 personnes meurent chaque année en Afrique à cause de ces faux médicaments. Un nouveau type de feu tricolore ici à Bamako. Le portique de régulation de la circulation routière a été mis en marche par le ministre délégué chargé de la décentralisation, Maître Demba Traoré. L'installation haute de 6,50 m enjambe la voie en partie. Reportage Moïse Traoré. Un portique de régulation pour Bamako. L'innovation n'est pas seulement un outil de sécurité routière. Au-delà de l'énergie, il faut savoir aussi que nous avons voulu répondre aussi à une autre contrainte qui est celle d'installer des équipements sans pour autant détériorer la voie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, cet équipement qui est installé, on n'a aucunement besoin de toucher à la voie et tous les autres équipements qui sont là. Parce que ces équipements comportent en eux une très haute technologie de communication sans fil entre eux. Fonctionnant à l'énergie solaire et haut de 6,50 m, l'arcade est en acier galvanisé. Constitué de verre et d'un dispositif informatique, il est implanté dans une profondeur compactée de 2 mètres. Le poids de l'installation est de plus de 2 tonnes 400. Nous demandons le paiement de 3 000 francs CFA par an pour le développement de la ville de Bamako. 3 000 francs CFA représente quoi? La taxe pour le développement régional et local. Malheureusement, nous sommes encore à 8-10% du paiement de cette taxe. Nous avons besoin aujourd'hui que toutes nos capitales régionales soient dotées d'un tel outil pour non seulement rendre beaucoup plus facile la circulation routière, mais aussi pour renforcer les politiques d'embellissement de nos villes. La recherche-développement a pris 2 ans selon le promoteur qui a aussi à son actif les feux de signalisation fonctionnant à l'énergie solaire à travers Bamako.
Nous revenons sur cette visite du président du comité international de la Croix-Rouge, visite qui vient d'effectuer dans notre pays. Et avant de quitter Bamako, Peter Maurer de faire le point de sa mission au Niger et dans notre pays. Le président du CICR retient que la situation sécuritaire humanitaire dans notre pays reste préoccupante. Isaac Chenou a suivi pour nous ce point de presse. Le président du comité international de la Croix-Rouge était face à la presse ce mercredi. Ce point de presse clôture sa visite dans notre pays après le Niger. Une occasion pour Peter Maurer de s'enquérir des conditions de la sécurité humanitaire au Mali suite aux événements que connaît notre pays. Une situation humanitaire qui reste préoccupante. Les déplacés ont perdu leur travail, leurs ressources déjà minimes ont été utilisées pendant les premières semaines et mois après les perturbations du printemps. Et c'est maintenant seulement que peut-être la gravité de la crise commence à être visible dans son ensemble. L'aide humanitaire est nécessaire parce qu'une population, toute une population, est laissée un peu à elle-même. Au cours de sa visite, le président du CICR a rencontré les différents responsables et acteurs. Les sujets débattus restent secrets compte tenu des principes de l'organisation. Maurer a aussi constaté de visu les conditions des déplacés et certains prisonniers. Ce qui est sûr, le CICR ne prend pas position quant à une éventuelle intervention militaire au nord du Mali, mais le comité se prépare pour secourir les populations. Toute option politique ou militaire a un coût humanitaire. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de considérer très soigneusement quelles options à prendre. Et en tant que président d'une organisation humanitaire, j'ai demandé à tous mes interlocuteurs de donner plus de place aux considérations et aux conséquences humanitaires de leurs réflexions politico-stratégiques et militaires. Le comité international de la Croix-Rouge ambitionne d'élargir sa capacité de couverture dans notre pays dans les jours à venir. On ne cessera de le répéter, la solidarité, elle est bien malienne et l'association malienne des agences de voyage et de tourisme a organisé hier soir à l'hôtel Radisson Blu de Bamako un téléthon dénommé Nuit de la solidarité avec le nord du Mali, une soirée de collecte de fonds qui s'inscrit dans la dynamique de la Fédération des énergies en faveur des régions du nord de notre pays. Tchemoko Konaté était présent à cette cérémonie. Alors que la population du Nord subit des exactions de tout genre, les secteurs de l'artisanat et du tourisme sont frappés de plein fouet par une crise sans précédent. Malgré cette situation constituant un obstacle à la croissance de l'économie nationale, les acteurs concernés réunis autour d'une association ont bien voulu se manifester en faveur des compatriotes du Nord. C'est là en organisant cette soirée de collecte de fonds. Retransmis en direct sur la télévision nationale pendant plus d'une heure de temps, l'événement a vu la prestation de nombreux artistes de renom. Outre les prestations d'artistes, un défilé de mode était au rendez-vous. Elles étaient une dizaine de demoiselles à mettre en relief le mode malien. Chacune d'entre elles tentait par sa beauté, sa forme, son élégance, ses regards, ses gestes, de séduire un beau public présent. Au cours de la cérémonie, des témoignages sur les exactions perpétrées par les bandits armés à travers la complicité de certains fils du terroir ont été faits. Une complicité à la fois déplorée et chantée dans un poème par les organisateurs. Est-ce lui en face? Est-ce le Litamé, enfant des grandes tantes avec qui j'ai grandi? Est-ce celui avec qui j'ai joué? Nous ne pouvons pas rester en reste de la situation actuelle. C'est vrai, c'est nous qui vivons du tourisme. C'est nous qui vivons du nord de tous les sites touristiques. Et si ces sites touristiques sont sinistrés, ça veut dire que notre activité cesse d'exister. Mais cela ne veut pas dire que quand même nous ne pouvons pas apporter notre témoignage, notre contribution à ce qui se passe. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, l'un des témoins privilégiés de la cérémonie, a salué l'initiative avant de réitérer les actions envisagées par le gouvernement pour soutenir le secteur de l'artisanat et du tourisme. Je voudrais vraiment féliciter au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de monsieur le Premier ministre, féliciter l'association malienne des agences de voyage et de tourisme pour cette initiative.
Le gouvernement s'évertit à faire en sorte que les entreprises touristiques ne meurent pas. De nombreux compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora ont effectué des contributions de taille. Près de 3 millions de francs CFA ont été collectés. Des bonnes volontés se sont également engagées à assurer les frais de scolarité de 7 enfants du Nord pour près de 3 millions de francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, avant de boucler définitivement ce journal, en raison de la prière de la fête de Tabaski, le commandant de la compagnie de circulation routière informe les usagers de la route que la circulation sera momentanément interrompue dans les environs immédiats de la grande mosquée de Bamako demain vendredi de 6h30 et cela jusqu'à la fin de la cérémonie de prière. En conséquence, il invite les usagers de la route à obtempérer aux injonctions, je vais y arriver, des forces de sécurité en vue de faciliter le passage des fidèles musulmans. Le commandant de la compagnie de circulation routière s'est compté sur la compréhension de tous. Et nous rappelons que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction de la Formation professionnelle communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée de demain, vendredi 26 octobre, jour de fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé. Demain, 13h, Ndeye Sissoko prendra le relais et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là à 18h, à 20h pour l'édition de la nuit. D'ici là, bonne fête de Tabaski à toutes et à tous et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos prières, nos bénédictions et nos pensées vont à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation en cette veille de célébration de fête de Tabaski. On ne les oublie pas et cela jusqu'à la libération totale du territoire. Merci.